C'est fait. T'as passé la barre des 500K en novembre. 500K. Sors le champagne. Salut à toi, jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bah évidemment que tu vas bien, puisque tu viens de lire le titre de cette vidéo. Alors ce ne sera pas une vidéo de merde, parce qu'on va trouver la voiture de mes rêves. Alors je dis de mes rêves parce qu'en réalité, je vous ai demandé de la choisir pour moi. J'ai posté des stories sur Instagram, sur TikTok, etc. pour que vous puissiez la choisir à ma place. Donc j'ai sélectionné 4 modèles de voitures qu'on va aller découvrir, qu'on va analyser ensemble. Et je prendrai ma décision pour savoir quelle putain de voiture je vais acheter. C'est bientôt 18 h. Oui, je sais, à Dubaï, le soleil se couche super tôt. Et il va falloir se dépêcher parce qu'il faut que je prenne cette putain de décision aujourd'hui, ok? Comme dans le business, c'est très important la vitesse d'exécution. Donc petit aparté d'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai fait pour devenir millionnaire, il y a un lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et bah oui, forcément, hein. On va pas acheter une putain de supercar alors qu'on est pauvre. Non. Tu me remercieras plus tard. Aparté terminé. On a 4 modèles de voitures à aller visiter. 4 plutôt, parce que 4 comme ça fait pédale. 4 c'est mieux comme ça. 1. Classe G Brabus. 2. Lamborghini Urus, peut-être Mansory. 3. Porsche 911 Turbo S, peut-être GT3 RS, mais pas sûr, à voir. Magnifique. Et 4, on la garde en tant que voiture mystère. Quelle va être cette putain de 4e voiture qu'on va aller découvrir? Bref, j'arrête le suspense. C'est bon, on a assez blablaté dans mon putain de penthouse, bordel. Et on se casse parce que ça va bientôt fermer. C'est parti. Tu le vois là, mon triceps, mon fils, surtout là quand je fais le petit créneau comme ça pour tourner. Je vois beaucoup de gens qui s'achètent des gros gamos, on va pas citer les noms, je crois que vous saurez de qui je parle, mais qui n'ont pas un triceps acceptable pour pouvoir monter dans un gros gamos. À quel moment tu peux piloter un gamos, mais tu es incapable de piloter ton propre corps, hein? Déjà pour toi c'est galère, je pense, de tourner le volant, ça doit être trop lourd pour toi si tu as un triceps de la taille d'un putain de tournevis. Donc première chose, travaille sur toi-même, ok? Ensuite, si tu veux, achète un gamos. Ensuite, tabasse une meuf fraîche si tu veux, mais pas avant. Ok, ne fais pas les choses à l'envers parce que la meuf fraîche, elle va te quitter. Le gamos, tu vas pas l'assumer. Je sais pas lequel vous préférez là déjà à première vue. Il y a du sale hein, quand même. De toute façon, je vais vous dire un truc les mecs, la spec, on s'en bat les couilles. Ok, le but ici c'est déjà de voir c'est quoi le modèle qui nous intéresse. Que ça soit du gris, du jaune, du marron, même du caca, on s'en bat les couilles. Le plus important d'abord, c'est de savoir si c'est un modèle qui nous plaît, si c'est un modèle qu'on peut utiliser tous les jours. Est-ce que c'est un modèle qui peut nous intéresser sur le long terme aussi, parce que c'est bien pour 2 mois tranquille. Mais mon but c'est pas de me racheter une voiture dans 2 mois. Non, le but là maintenant c'est de pouvoir avoir une voiture que je vais avoir pour au minimum 1 an, qui va me plaire, qui va me permettre d'aller faire mes courses, qui va me permettre de galoche des meufs, bien entendu, de ken à l'intérieur aussi, mais surtout de pouvoir kiffer durant tous ces mois. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait B de Brabus. Moi, je l'appelle plutôt B de bâtard, parce que quand tu débarques avec cette voiture, tu as vraiment l'air d'un putain de bâtard. Elle a vraiment une dégaine de bâtard, à l'intérieur de bâtard. Donc là, c'est bon, j'ai la clé. La clé, non je rigole, la clé. Voilà, donc on va voir l'intérieur. Petite notif, je fais de l'argent pendant que je vous parle, évidemment. Lien dans la description pour ceux qui veulent apprendre. Donc continuons. L'intérieur déjà. Ça respire la richesse, bordel de merde. Ici, franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Alors ça, c'est un intérieur 2021, je pense. Ok, 2020, 2019, peu importe. Encore une fois les mecs, ne nous attardons pas sur les couleurs. Ce qui nous intéresse c'est déjà de voir si c'est confortable, si la hauteur elle est bonne, si le volant, le cockpit comme on pourrait l'appeler, il est beau. Et là comme ça je trouve ça incroyable. Franchement je trouve ça incroyable. Le toit en Alcantara c'est magnifique, rien à dire, ça aussi. Ciel étoilé, ça tue. Déjà, la hauteur, elle est incroyable, parfait pour Dubaï, même pour le ramener en Europe. Je trouve que c'est juste incroyable le fait d'avoir l'impression d'être dans un putain de char d'assaut. Premier point positif.
Deuxième point positif, c'est le bruit moteur. Le bruit moteur, il est juste magnifique et il casse pas les oreilles. Dès que tu es en confort, ça se passe plutôt bien. Quand tu es en sport plus, là, ça envoie. Et pour le coup, en termes de testostérone, je pense que c'est la meilleure voiture. Troisième point fort, Daily, c'est celui qui a le plus d'espace. Magnifique. Si tu veux baiser une meuf dans le coffre, c'est la voiture la plus adaptée. Le volant, le cockpit, tout ça, donc l'intérieur, incroyable. Point négatif, bah, c'est pas une voiture de course, ok, c'est un bon daily, mais après tu te fais graille par une Ferrari Roma, par une Ferrari de PD, j'ose le dire, effectivement, tu te fais enculer. Donc ça, c'est pas ouf. Deuxième point négatif, je pense que c'est celle qui consomme le plus. Le rapport poids-puissance, il est clairement abusé. Bon, alors si je dois donner une note à cette voiture, là, comme ça, dans cette config, je ne vais pas me prononcer, mais elle a du potentiel. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller atteindre un 10, voire 11 sur 10 avec cette caisse. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que le coffre, normalement, il y a un tapis là, orange, peu importe la couleur, hein. Il semblerait que l'ancien propriétaire de ce Gamos, c'était un peu trop pauvre. C'est pas grave, en tout cas, c'est pas mal. Niveau espace, c'est imbattable. Tu vas faire tes courses chez Maison du Monde, crois-moi, tu ressors avec 3 canapés au calme. Alors la première chose qui tape à l'œil, là, déjà ce qui est incroyable, c'est de voir la différence entre le Urus et le G. Les gars, peut-être que vous ne le voyez pas à la caméra, mais le Urus, il est ridicule à côté du G. Le G, on dirait que c'est une machine de guerre. On dirait un putain de tank. Et le Urus à côté, on dirait une Russe, quoi. Donc si vous ne me croyez pas, regardez la hauteur au niveau du capot. Okay, le logo, il est ici. Okay, là, c'est au niveau de ma ceinture à peu près. Tac. Maintenant, on va voir sur le G Brabus ce que ça donne. Ma ceinture, elle est ici. Ok. Ça, c'est le capot. Le capot, il est là. Au niveau de mes pecs, presque. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La voiture que je préfère sur les 4 modèles que je vous ai cités, c'est le Urus. Au premier abord, hein. Au premier abord, c'est le Urus. Pour quelle raison? Parce que déjà, en termes de prestance, c'est Lamborghini, ok? Qui peut s'asseoir à côté d'un mec qui a une Lamborghini? Alors moi, ce que je kiffe beaucoup dans les Urus, la première chose qui tape à l'œil, c'est ce petit tapis là. Ça, c'est de la frappe, mon frère. Là, comme ça, le fait de pouvoir venir, en plus c'est assorti à mes Loro Piana. Regarde comme c'est magnifique. Les empreintes d'un gosse de 13 ans en mode pédophile, tac. Voilà. Première impression quand je monte dans le Urus, c'est que j'ai l'impression d'être dans un putain de cockpit de jet privé. C'est magnifique, les détails sont juste incroyables. Le volant, pareil, c'est beau. Le carbone ici, là, c'est magnifique. Carbone, Alcantara, tu vois, il y a des mélanges, c'est très homogène. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a un peu de plastique à certains endroits. Ça, c'est du plastique, si je dis pas de conneries. Mais le carbone là, comme ça, le cuir ici, les surpiqûres, tout ça, c'est magnifique. Le logo là, hein, derrière, Lamborghini, il pète sa mère. Là, tu mets une petite story Insta comme ça, petite photo avec le logo juste là, comme ça. 100%, toutes les meufs qui te suivent, elles t'envoient un DM. Et ensuite, tu te fais sucer le soir même. Magnifique. Donc, Urus, c'est pas pour rien que ça rime avec sus. Donc, vraiment, moi, si j'ai un coup de cœur sur cette voiture, c'est l'intérieur que je trouve absolument incroyable. Le fait de se dire que c'est Lambo. En plus, là, quand tu démarres la voiture, avec les options, là, comme ça, pour changer le mode de conduite, c'est juste incroyable. Ça, comme ça, cockpit. Franchement, rien à dire. Premier inconvénient de la voiture, selon moi, c'est le bruit. C'est de la merde. Deuxième inconvénient pour moi, ça va être les performances. Parce qu'en réalité, quand tu conduis, je te mens pas, même un jet qui monte comme ça, et ça monte comme ça le capot, tu as plus de sensations que dans un Urus, crois-moi. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Et puis, je trouve pas ça très classe. À l'inverse, le Puro 5 que j'aime moins, pour le coup, et bah lui, il fait beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant, beaucoup plus entrepreneur. Là, ça fait plus argent sale. Ça fait plus mec de quartier qui a percé. Oui, je kiffe le Urus, mais il y a quand même quelques petits défauts. Globalement, moi, je mettrais, je pense, un bon 8-9 sur 10 selon la config. Ça peut même taper sur du 10 sur 10 en Mansory. Et je vous le dis encore une fois, j'ai déjà conduit un Urus en Mansory et je vous mens pas, j'ai rien senti en termes de sensations. Mais bon, quand on achète un SUV, c'est pas forcément pour les sensations. Donc, je vais pas vraiment comptabiliser ça comme un défaut, mais ça a quand même un petit poids sur la balance. Alors là, l'arrière, je kiffe.
Rien à dire, peut-être le défaut, alors ça c'est une option chez Lamborghini, c'est que là tu le verras, mais il y a un siège qui a été condamné. Le siège d'homosexuel, parce que si tu t'assois là concrètement, tu es homosexuel 100%. Il a été condamné, je trouve c'est stylé pour le look, ok. De toute façon moi j'ai pas de gosse, donc j'ai pas vraiment besoin d'avoir 5 sièges. Mais sur ce modèle là en particulier, c'est pas le truc de fou. Mais là regardez comme c'est beau l'Alcantara. Magnifique, la petite combinaison, Alcantara, le cuir en orange, les surpiqûres ici. Ok, on dit G63, mais la vraie question c'est est-ce que j'ai envie de faire des plans à 3 dans un G63 ou est-ce que j'ai envie qu'une Russe me suce dans un Urus? Et je crois que cette question n'est pas très vite répondue. Mais dans tous les cas, on s'en bat les couilles parce que ce qui compte, c'est pas la taille de ton gamos. Ce qui compte, c'est la taille de ta bite. Parce que sans une grosse bite, que t'aies un G63, un putain de Rolls-Royce Cullinan ou un putain de Urus de mes couilles, quoi qu'il arrive, la meuf, elle va te quitter. Donc, autant payer 200 000 € sur un putain de chirurgien qui va rallonger la taille de ta bite. Imaginez demain, vous rencontrez, je sais pas moi, la directrice d'une banque. Vous la poutrez comme jamais parce que vous avez une grosse bite made in chirurgien. La question, elle est vite répondue. Elle va vouloir rester avec vous. Vous n'aurez plus besoin de travailler. Nique sa mère les études. Vous avez misé sur le bon cheval ou la bonne jument plutôt. Et votre vie, c'est bon, elle est terminée. Vous la mariez, voilà. Vous prenez votre cash et vous achetez la putain de voiture de vos rêves. Alors là, la voiture, elle est dans un spot un peu éclaté, mais ça la met en valeur parce qu'on est dans le noir comme ça. Il n'y a pas trop de lumière dans la pénombre. Selon moi, c'est la config parfaite. Extérieur sur une 911 full black. Étrier rouge, magnifique, ça fait agressif. Intérieur un petit peu rouge pourpre, très classe, très élégant. Bon, du coup, le cul de cette voiture, il est incroyable, il n'y a rien à dire. Alors, première chose dans cette voiture que je kiffe, c'est que ça respire la richesse. Franchement, on se sent bien. L'intérieur, il fait plaisir. Je pensais concrètement qu'en ayant un intérieur un peu trop sobre, j'allais m'ennuyer, que ça allait être une voiture qui n'est pas faite pour moi parce que je suis trop jeune pour avoir une Porsche. Mais là, comme ça, quand je vois l'intérieur, en plus, il faut que vous voyez ça, les ceintures jaunes comme ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors la combinaison, est-ce que c'est la meilleure? Je pense que oui, comme sur le logo, vous voyez. Petit doré avec du rouge. Mon avis sur cette voiture, c'est que c'est quand même assez simple. C'est une voiture qui fait entrepreneur. C'est une voiture qui fait mec qui a percé, mais qui ne veut pas trop en faire. Contrairement au Brabus ou au Urus, où là, tu es purement dans une voiture de prouveur. Là, tu es dans un truc un peu plus sobre, qui me correspond plus aussi, j'ai l'impression. Par contre, voilà, ça laisse quand même à désirer. Comme première voiture, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? La question, elle n'est pas vite répondue. Pourquoi une 911 Turbo S? Parce qu'il y a 4 places. Dans la GT3, parce que oui, tu vas me dire, oui, mais prends une GT3, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable aussi. Mais malheureusement, il n'y a pas de place. Et pour un daily, ça passe pas. Comme deuxième voiture, ça peut être bien. Mais je suis pas assez amoureux que pour la prendre en première voiture. Par contre, la 911 Turbo S, elle remplit toutes les caractéristiques qui m'intéressent sur ce modèle de voiture. Il y a de la place. Alors, il y en a beaucoup moins que sur un G ou sur un Urus. Mais il y a tout de même quand même pas mal de place pour une voiture qui ressemble à une supercar. L'extérieur de la voiture, il déchire, bordel de merde. C'est incroyable, que ce soit l'avant, l'arrière. Cette voiture est magnifique. Donc là, on est dans une Carrera GTS. Il faut savoir que c'est pas totalement le même modèle que la Turbo S. Mais nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de voir l'intérieur, voir le look extérieur. Et en réalité, il n'y a pas énormément de différence, voire pas du tout presque. Le premier point positif, c'est que cette voiture, elle détruit une Huracan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme ça, au premier abord, on ne pourrait pas imaginer que c'est le cas. Mais c'est un fait, elle détruit une putain d'Huracan, les mecs. Donc ça, déjà, c'est un truc de fou. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est sa sobriété. La voiture est sobre. Elle est élégante. Elle envoie un message clair, c'est que tu t'en bats les couilles de la vie des autres. T'es un mec qui a de l'oseille, tu pèses, tu pues l'argent même, mais tu t'en bats les couilles de l'ostentatoire. Par contre, les points négatifs, bah forcément, c'est l'espace. Même à l'intérieur, tu te sens un peu plus confiné que sur un putain de G. Ok. Ensuite, forcément, pareil, pour un daily, c'est bien, mais ça reste quand même un peu limité. Puis, je pense également que c'est pas assez extravagant pour moi. Moi, je pense, alors j'ai pas pris ma décision, mais que c'est mieux quand tu es dans ta vingtaine d'envoyer du lourd sur une config de gros bâtard que d'être dans un truc où tu vas être dans un mood de mec qui s'en bat les couilles de l'image des gens. Non, frère. Alors, encore une fois, il y a peut-être la possibilité de personnaliser. Je crois pas que c'est le cas chez Porsche.
Mais voilà, ça reste quand même un inconvénient selon moi, plus qu'une qualité. Voilà les mecs, voiture de transsexuel originelle. Non, je déconne. Enfin, peut-être que je déconne pas. Pourquoi c'est écrit déjà sur la voiture? Bon, en tout cas, c'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Pour le coup, j'ai hésité à la mettre dans mon top 4. Ce qui m'a retenu de le faire, bien entendu, c'est le fait qu'elle soit électrique. Mais par contre, en termes d'originalité, ça explose tout. Pour moi, c'est la meilleure voiture en termes de... Je sais pas. Il y a un truc qui me plaît dans cette voiture, forcément, je pense que c'est le fait qu'on ne la voit nulle part. Donc j'ai envie d'être différent. On ne va pas rentrer dans les détails de cette voiture, mais ça aurait pu être une option comme deuxième ou troisième voiture pour le coup. Et je vais peut-être y songer, on va voir. On va voir, soyons patients. Je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, mais quand vous roulez dans un Gamos comme celui qu'on vient de voir, il y a une chose qu'il faut maîtriser, c'est le doigt d'honneur. Okay, vous devez maîtriser la compétence qu'est le doigt d'honneur. C'est-à-dire que si un mec il est relou un peu comme ça, mais il faut savoir le dégainer. Un doigt d'honneur, ça se dégaine pas juste en mode comme une petite pute comme ça. Tu vois, il y a des gens, ils font des doigts d'honneur comme ça. D'autres, ils font des doigts d'honneur, genre il y a le pouce qui rentre à l'intérieur. Non, un doigt d'honneur, puis un putain de fuck. Fuck, bro. C'est pas fuck. Non, on fait fuck avec ce pouce là qui part comme ça. Ça fait un L, voire un T si tu arrives à bouger ton truc là comme ça. Comme ça. Bon les gars, petite question. Est-ce que si j'achète pas cette voiture avant mes 30 ans, ça fait de moi un homosexuel? Je crois que la question n'est pas vite répondue là. Donc là, GT4, voiture exceptionnelle. Je l'ai conduite. C'est une très belle voiture là. La config, elle est magnifique. Bleu Miami, je pense. Je sais pas comment on appelle ça. Mais déjà, c'est magnifique. Hein. Par contre, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un petit sticker. Par contre, je suis pas très fan, mais ok, on s'en fout. De toute façon, c'est pas une voiture que j'ai mise sur la liste. Mais puisqu'elle est là, bah, c'est cool qu'on puisse la voir. Nous, on est jeunes. On est riche, on est beau gosse, il nous faut une putain de voiture qui envoie du lourd. Et ça envoie de la patate. Par contre, c'est quoi ce cul, bordel de merde? Sur une 911, tu m'as mis un truc de bâtard, le plus beau cul de l'histoire de l'automobile, la 911 de 2019 à 2025. Et sur une GT4 RS, bordel de merde, le cul, mon frère, on dirait une putain de coccinelle. Bon, la config de cette voiture est juste incroyable. Par contre, c'est vraiment une caisse d'homosexuels, malheureusement. Franchement, si le nom de la voiture, c'était pas Roma, je l'achète. Elle est incroyable. On sait très bien que c'est la Ferrari du pauvre, comme on dit. La Ferrari du PD. Okay? Parce que les gens ils aiment bien dire du pauvre. Moi, je préfère dire du PD. Parce que quand t'es pauvre, t'es gay. Le fait d'être pauvre, c'est encore plus gay que le fait d'être gay. On est tous d'accord là-dessus. Pur au sang, par contre. Ça pue la merde. Je suis désolé de le dire de cette manière, les gars, hein. Il faut être cash. Mais je vais vous donner mon avis. Je préfère Ferrari à Lambo, mais par contre, là, je trouve qu'ils se sont foirés complet. On dirait une Roma. Vas-y, mets-les à côté. On dirait une Roma qu'on a remontée. Voilà. Donc déjà, si la Roma, c'est la Ferrari du PD, alors ça, t'as un double PD. La Cullinan, malheureusement, j'aime pas son cul, donc elle porte mal son nom. Par contre, l'avant, les tchouches qu'elle a, mon frère, j'ai envie de les prendre comme ça et mettre entre les deux, tu vois ce que je veux dire? L'avant de cette voiture, selon moi, c'est le plus bel avant de toutes les voitures sur la planète. Là, je vous ai parlé de la 911 juste avant. Pour moi, c'est le plus beau cul sur la planète. L'avant de la Cullinan, elle est incroyable. Pourquoi j'achète pas une Cullinan, tu vas me dire? L'intérieur est incroyable. C'est une voiture qui a de la prestance. À l'intérieur, tu es élégant. Il y a toutes les caractéristiques que je recherche. Mais je ne vais pas acheter une Cullinan pour la simple et bonne raison que si j'achète une Cullinan maintenant à 26 ans, bah j'achète quoi à 40 piges, bordel de merde? Il n'y a plus rien à acheter. Donc ça, c'est un truc important dans la vie. Il faut être patient. Ok? La vie, il faut la déguster étape par étape. Il ne faut pas se précipiter. C'est comme en business. Il faut apprécier ses premières victoires. La voici, notre fameuse SF90 Stradale. Elle est
incroyable, bordel, j'ai envie de bander, c'est un truc de bâtard. Alors soyons pragmatiques, bordel, parce que le but c'est quand même de comparer les voitures, hein. Là je pense que vous avez remarqué que c'est la voiture qui me fait le plus d'effet, mais c'est pas forcément celle que je vais acheter. Là comme ça, quand je la vois, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà une 2 places. Ça pose problème, hein. Bon, on s'y attendait un petit peu. Et puisque la voiture est incroyable, je suis presque prêt honnêtement à troquer la santé de mes lombaires pour pouvoir rouler dans un daily aussi agressif que celui-ci. Franchement, je la trouve incroyable. Alors encore une fois, ne vous attardez pas sur la config. Ça, je suis un petit peu mitigé par rapport à ce truc, quand bien même, c'est vraiment... Enfin, franchement, on va pas se plaindre là pour le coup. Franchement, rien à dire. Ok, donc l'intérieur, je le trouve plutôt sobre. Ok, là, on a pris une configuration avec du rouge. Je pense pas qu'on peut faire 1 million de trucs différents. Personnellement, je la trouve bien. Je la trouve très bien. C'est un tout petit peu mieux qu'une Porsche, moins bien qu'un Urus, moins bien qu'un G-Brabus, bien entendu. Mais ce que je kiffe, c'est que ça fait très futuriste. Tout a été conçu au millimètre près. C'est très minimaliste. J'aime beaucoup le fait que ça soit minimaliste parce que ça rend les choses un petit peu futuristes. Ce qui me déplaît un petit peu, je trouve que c'est pas assez recherché. Ça, c'est vraiment mon avis. Là, quand je rentre à l'intérieur, c'est minimaliste, mais c'est même un petit peu trop minimaliste à mon goût. Ce qui est très stylé, c'est la boîte à vitesse, hein, qui nous rappelle les anciennes versions. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur d'automobile. Je pense que vous l'avez constaté durant cette vidéo. Mais en tout cas, ça, je trouve ça très sympa. Après, pour ramener une meuf, c'est pas très bandant, hein, l'intérieur. Franchement, on ne se sent pas dans un truc de bâtard. L'extérieur est juste magnifique. Pour moi, c'est vraiment la plus belle voiture. Elle peut même s'asseoir à la table d'une Bugatti, selon moi. Vraiment incroyable. Look futuriste. L'avant de la voiture, incroyable. Même l'arrière, en réalité. Non, franchement, je la trouve magnifique. Je pense que c'est ma voiture préférée. Le problème, c'est que c'est pas un daily. Le problème, c'est que je peux peut-être essayer de mettre 3 meufs à l'intérieur. Elles vont devoir s'empiler, mais ça va être difficile de les doigter les 3. Alors que si je prends une 4 places, là, je peux la doigter, je peux la doigter, je peux la doigter. Je pense que tu m'as compris. Si je dois donner mon avis sur 10 par rapport à l'intérieur, je mettrai un 8 sur 10. L'extérieur, 1000 sur 10, mais l'intérieur, ce que je trouve pas mal, c'est que côté passager, tu as une vue sur tout le tableau de bord. Ça, c'est vraiment stylé. Ça fait encore une fois futuriste. Après, voilà, je trouve que le logo Ferrari, ça commence à être dépassé. Je pense qu'ils auraient pu revisiter le logo, même si c'est classique. Sur les sièges, c'est magnifique pour le coup. Même si là, avec du jaune, je trouve pas ça ouf. Par contre, là, comme ça... Franchement, si je snap ma caisse comme ça au volant, j'ai l'impression de snapper une caisse des années 90. Donc, il y a beaucoup de positifs. D'un point de vue praticité, c'est pas le truc de fou. D'un point de vue look, incroyable. Configuration rouge comme celle-ci. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a du carbone un petit peu partout. Là, ça c'est beau, franchement. Ça, je sais pas si c'est du carbone. Je suis pas forgeron, donc je sais pas si c'est du carbone. En conclusion, c'est une voiture qui me fait bander. Est-ce que c'est une voiture que je prendrais en première caisse? Je ne sais pas. Ça reste quand même pour moi un coup de cœur, donc je ne me prononcerai pas encore actuellement. Il faudrait que je réfléchisse pendant quelques minutes. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas prendre des semaines à réfléchir, hein. Là, je vais prendre ma décision dans quelques minutes. Ce qui est certain, c'est que selon moi, ça reste une plus belle voiture qu'une simple Huracan ou même une Aventador. Elle explose tout ce qui existe en termes de supercar, à part une Bugatti Chiron. Quand tu sors de la voiture, ce qui est intéressant, c'est que tu appuies sur ce bouton. Tac. T'as même pas des biceps assez gros pour doigter ta meuf, donc je pense qu'il te facilite la tâche là. Par contre, pour sortir, voilà, comme tu peux le constater, là j'ai failli mettre un coup de porte sur la Revuelto juste à côté. C'est un petit peu compliqué là. Ça y est les gars, c'est acheté, putain de merde, bordel de merde. C'est quand même un grand jour. Hein, on va pas faire le mec en mode on achète des voitures tous les jours. Non, c'est un putain de grand jour. Maintenant, on reste les pieds sur terre. C'est qu'une putain de voiture. Je vais en acheter d'autres, vous inquiétez pas. Là, je vais la personnaliser. Mais en tout cas, ce n'a pas été facile. Ça a été du boulot. Ça a été de la discipline, mais ça a été surtout le fait de suivre la bonne méthode. Et pour ceux qui veulent peut-être un jour, et c'est pas peut-être,
vous avez la possibilité d'atteindre ce niveau de performance. Vous avez la possibilité de vous acheter le gamos de vos rêves si vous suivez la bonne putain de méthode avec un petit peu de discipline. J'ai pas eu besoin de me lever à 6 heures du matin tous les jours pour atteindre ce niveau de richesse. Non, il m'a juste suffi d'un peu de persévérance, d'un peu de discipline, mais surtout de la bonne putain de méthode, du bon putain de business model. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que là, il y a un putain de train qui est sur le quai et qui attend que tu montes dedans. Ne sois pas ce putain de mouton et de rageux qui se dit « Putain, si seulement j'avais pu investir dans le Bitcoin en 2008 alors que je savais que ça existait, et ben là, je serais millionnaire. » Là, tu l'as cette putain d'opportunité, elle s'appelle le drop digital. Et si tu as 1 heure, 1 à 2 heures par jour, c'est une condition, ok? Viens pas me dire « Non, j'ai envie que ça tombe du ciel. » Rien ne tombe du ciel. Tu mets 1 à 2 heures de travail par jour et crois-moi que d'ici quelques mois, si tu appliques ma méthode, tu vas faire de l'argent, c'est sûr à 100%. C'est cette opportunité qui m'a rendu millionnaire et c'est sûrement celle-ci qui va t'aider à le devenir. Donc clique sur le lien sous cette vidéo si tu veux apprendre et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le reveal de mon putain de gamos. Bisous, je pense que vous allez le kiffer.